l'interview de ce professeur gallois, Brian Ford, qui vous expliquera lui-même comment il a fait cette découverte. C'est une interview exclusive. When earlier commentators have examined the writings of Leeuwenhoek, they have been handicapped in one very important respect. They have almost always used the microfilm copies from the letters and not looked at the original letters. And I knew that Leeuwenhoek would not be the kind of man who would simply send to London letters. He wanted to show how good he was. He must have sent some specimens. The first specimens that I found were against one of the earliest letters he ever wrote to London. There were 4 packets, and 2 of them, in fact, turned out to be fine sections. These were not, as many people have said, just crude chunks cut with a knife to help Leeuwenhoek fit them onto his microscope. They were fine sections. They were exceptionally fine sections. In fact, I must admit they are sections as good as you would expect to find cut in a laboratory today. C'est lui, le génial inventeur Anthony van Leeuwenhoek, drapier et savant amateur du XVIIe siècle à Delft, en Hollande. Ces petits êtres vivant dans une mare peuvent être vus facilement à l'œil nu. En passant à côté d'un lac marécageux, j'ai prélevé un peu d'eau dans une fiole en verre. En l'examinant à travers mes lentilles le lendemain, j'ai vu de très nombreux animalcules. Leurs mouvements dans l'eau étaient si rapides et si variés que c'était merveilleux à voir. Ainsi découvrit-il le minuscule Bursaria, à peu près de la taille de la pointe d'une épingle. Dans son appareil digestif, on trouve des paramécies, un organisme unicellulaire, et c'est la première fois qu'on les voyait. Elles se déplacent en projetant des cils situés autour de leur corps. Et le halo qui entoure l'actinosphérium est en fait donné par les filaments gluants qui attrapent la nourriture. Et voici le Volvox, colonie de plantes vertes minuscules groupées en rond. Comme tout découvreur, Van Leeuwenhoek a souvent dû deviner ce qu'il voyait. J'ai vu plusieurs centaines d'organismes les plus malheureux qu'on puisse imaginer. En effet, ils étaient bloqués, empêtrés dans leur queue, et ils se débattaient en s'étirant violemment pour la dégager. Forme dans du vinaigre avarié, pensant que c'était des minuscules anguilles, il faisait une découverte formidable. À Londres, ces observations surprenantes sont testées et confirmées par le maître anglais du microscope, Robert Hooke. Son microscope multiplie l'agrandissement en combinant les lentilles. L'œilleton, une lentille à l'intérieur du cylindre et en bas l'objectif dans un tube de cuivre. Une lentille condensatrice et un bocal rempli d'eau captent la lumière d'une lampe à huile et la fait converger sur le spécimen analysé. Ce qu'il a vu au travers du microscope l'a ravi. Ainsi, il a vanté la beauté de la puce. Le microscope montre clairement que la puce est entièrement revêtue d'une armure noire, curieusement polie et hérissée de fines pointes. La tête est embellie par des yeux noirs, vifs et ronds, et 2 antennes tactiles et olfactives.